Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bananzambi, nzamba pambola yo, nzamba pambola moko na moko. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom to everyone. Shalom, shalom. Okay, fine. Je can come close a bit. Kambanga, kambanga, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bonsoir, bonsoir. Nzambe apambola moko na moko. Amen, amen, amen. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Merci, Jésus. Dieu est bon et nous sommes là pour notre enseignement, comment sortir de la prison satanique. Nous sommes là dans l'enseignement là jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier 2021. Nous sommes là pour parler à propos de comment sortir de la prison satanique. Maintenant, il faut aussi penser que non, comment tu étais entré dans la prison là. Amen, amen. Comment sortir, c'est bien, mais il faut aussi penser comment est-ce que tu étais entré dans la prison satanique. Amen. Nous sommes là. Ok, on va prier. Bon. Nous avons les guests là pour partager ce soir. Amen. Si les guests n'est pas là, on va démarrer pour partager notre enseignement de un mois successif. Amen. Amen. J'espère qu'il est là. Il est là. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, shalom apôtre Eric. Nous sommes très contents de vous voir. Bon, nous sommes très contents de vous voir. Nous sommes très contents de vous voir. Dieu est bon. Amen. Parce que nous avons donné un mois successif pour cet enseignement. Amen. Comment sortir de la prison satanique. Ça va terminer jusqu'à la fin de janvier par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour partager, même si vous n'êtes pas présent, nous continuons toujours à partager, à inviter les gens dans notre page sur Pentecôte Sainte. Nous sommes là pour partager cet enseignement, comment sortir de la prison satanique. C'est aussi bien aussi de penser que comment tu étais entré dans la prison là. Qu'est-ce qui t'est passé? Comment tu t'es retrouvé dans la prison satanique? Maintenant, c'est comment sortir de la prison là. Parce que la fois passée, parce que moi, donc, je suis là pour un peu donc encadrer donc cet enseignement comment aller donc dans la prison. Il faut qu'il y ait des procédures pour que
personnes pour aller dans la prison. Amen. Il faut qu'il y ait les crimes là. Quelqu'un doit commettre dans les crimes là. Bon, après les crimes, la police va intervenir. Après, dans la police, il y a le tribunal. Yeah. Après, donc, dans le tribunal, il y a le mandat d'arrêt. Yes. Les sorciers aussi, bon, utilisent aussi dans ces techniques-là pour qu'une personne soit dans le mandat d'arrêt. Il envoie aussi le mandat d'arrêt aussi. On t'amène aussi dans les tribunaux de sorcellerie. Il y a aussi donc les juges là. On va aussi donc te donner aussi les délais de la prison. 2 ans, 1 année, tout ça. C'est pourquoi que donc, comme j'avais partagé donc, la fois passée, je te donne seulement donc les clés là. Je fais que tu as aussi ton message donc, il y a aussi donc des célibats donc regardez là. Tu vois que non, la personne qui est dans la prison, donc tu te demandes, parce que dans la prison, les gens mangent aussi. Dans la prison, il y a aussi dans les visiteurs aussi. Tu vois, c'est pourquoi que les gens, beaucoup de gens doivent s'étonner. Non, j'avais donc mon fiancé, j'avais donc ma fiancée ici. Bon, après quelques temps, il m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Comment? Parce que tu es dans la prison. On t'a visité dans la prison. Il ne peut pas dormir là-bas. C'est pour cela que non. Les gens ont besoin donc de comprendre que non, lorsque quelqu'un est dans la prison, il ne peut pas, ou bien, il ne peut pas voir un fiancé ou bien une fiancée dans la prison. Donc, tu es dans la prison, tu dois être là-bas tout seul. C'est pour cela que non, les gens donc s'étonnent. Mais comment donc je ne me mariais pas, tout ça, tout consort. Donc, l'homme vient, l'homme quitte, la femme vient, la femme quitte, parce que dans la prison, on te visite. Il y a un délai de temps là, donc bon, tu peux faire 30 minutes tout consort. Maintenant aussi, donc, dans la prison, les gens aussi travaillent aussi. Il y a aussi des travaux dans la prison. Mais tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent parce que tu es donc dans la prison. Donc, c'est pour cela que non, j'avais un peu donc donné donc l'image d'un prisonnier. Parce que dans la prison, il y a aussi les églises. Les gens partent aussi dans la prison. Il y a aussi des prédicateurs aussi dans la prison. C'est pour cela que non, ce n'est pas. Donc, il y a aussi des pasteurs qui prêchent aussi les paroles de Dieu. La parole de Dieu, mais ils sont dans la prison, parce que si tu vois la vie d'un prisonnier, il y a tout là-bas, tout consort. C'est pour cela que j'avais donné l'image d'une prison, pour que les gens puissent comprendre que non, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous donne le micro pour qu'on puisse continuer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Amen. Ouais. Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment beaucoup. Parce que vraiment, vous me portez à cœur comme l'enfant de la maison. Je vous aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment des bons moments qu'on a passés ensemble. Vraiment, nous témoignons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, je salue tout le monde qui me suit. Que les Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Tous celui vraiment qui est connecté, si tu as une possibilité de partager, partage les liens, partage ces vidéos pour que beaucoup de gens soient bénis. Amen. À travers ces messages de ce soir, la vie de quelqu'un sera changée, la vie de quelqu'un sera transformée. Alors ce soir, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler sur quelque chose. On ne peut pas parler
quitter de la prison si on ne parlait pas de la délivrance. Amen. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler sous la délivrance. Amen. Je veux parler sous la délivrance. Beaucoup de gens vivent dans ce monde, beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Donc, Yes. pour bien vivre sur cette terre, pour bien vivre même des promesses que Dieu vous a promis, il faut que tu puisses vivre d'abord la délivrance pour que ces choses arrivent. Alors, ce soir, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur vraiment de parler sur la délivrance. Alors, je vais parler sur la délivrance et puis ça va nous permettre vraiment de prier et je sais que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, je mets que nous puissions déjà lire la parole de Dieu. Nous puissions lire déjà la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc 8. Luc 8, 27 à 39. Luc 8, 27 à 39. Luc 8, 25 à 39. Un passage qui va nous permettre bien de... 25 à 39. Il y a Luc 8, 27 à 39. C'est une longue histoire, mais on va essayer un peu de sauter. On va essayer un peu de sauter. Ok. La Bible déclare, je commence par le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vient au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons. Vous savez déjà, la Bible commence par nous donner un signe que cette personne était possédée par plusieurs démons. Amen. Donc, la Bible, quand nous parle de quelque chose, commence d'abord par signifier, mettre au clair la chose. La Bible déclare que cet homme, il était possédé par plusieurs démons. Depuis longtemps. Donc, c'est depuis longtemps que cet homme, sa vie était possédée par beaucoup d'esprits. Depuis longtemps. Amen. Il ne portait point de vêtements. Donc, cet esprit qui était dans cet homme lui poussait à enlever même des vêtements qu'il portait. Vous savez. Donc, ça veut dire que si un démon vraiment contrôle votre vie, il risque même de commencer à enlever même vos vêtements. Donc, quelqu'un ne puisse pas bien vivre la paix dans sa vie. Donc, cet homme ne portait pas de vêtements. Et avait sa demeure. Et cet esprit a pris cet homme. Au lieu de le laisser même dans la maison, il a pris cet homme pour aller l'amener dans les sépulcres. Donc, ça veut dire qu'au cimetière. Alléluia. Vraiment, ce passage, j'aime beaucoup. La Bible dit, il avait comme sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres. Pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Et la Bible dit, verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut. Même ces démons reconnaissaient déjà Jésus, qu'il était Jésus. Qu'il était Jésus. Donc, ces démons déjà reconnaissaient à la capacité que Jésus avait. Et je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ces démons commencent à supplier à Jésus. La Bible dit, car Jésus commandait à cet esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds. Donc cet homme, il était lié par des chaînes. Pas même pas, on ne dit même pas par une corde, mais des chaînes. C'était un esprit de désordre. Alléluia. Amen. Par des chaînes, fait aux pieds, mais il rompait les liens. Donc il avait une force vraiment qui était impure. Il pouvait même rompre vraiment les chaînes qu'on avait liées. Vraiment, je n'ai jamais vu ces démons comme ça. Il était entré par les démons dans le désert. La Bible déclare, le verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Donc il était vraiment, c'était pas vraiment, c'était vraiment plusieurs esprits, les légions qui contrôlaient la vie de cette personne. Et la Bible dit 31, la Bible dit, il y a instantanément Jésus n'est pas leur ordonna d'aller dans l'abîme et avait là
dans les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui pesait, et les démons suppliaient à Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita, dépendant, escarpé dans les lacs et se noya. J'aime ce que la Bible dit, le verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Je vais parler, sur ce que j'ai dit, je vais parler de la délivrance. Amen. J'aimerais d'abord répéter le verset 35. La Bible dit, les gens allaient voir ce qui s'était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et trouva l'homme de qui était sorti le démon assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Donc, beaucoup de gens ont venu maintenant voir cet homme ici, il était délivré, il est rentré comme il était. Les gens vraiment s'étonnaient par ce que Jésus avait fait. Donc, si tu délivres quelqu'un, même le monde qui te connaissait avant doit s'étonner parce que la délivrance nous permet d'être changés par une autre personne. Alléluia. Alors, je vais commencer mon message en disant que d'abord, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. Toute personne qui s'appelle être délivrée doit être changée. Alors, si quelqu'un se dit que je suis délivré, mais cette personne ne change pas, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu sa vraie délivrance. Amen. Parce que toute délivrance amène une transformation dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire que j'aimerais parler d'abord, si vous lisez bien la Bible parle que Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Donc, quand maintenant Dieu est descendu pour les délivrer, ils ne sont pas laissés là-bas, ils ne sont pas restés là-bas en Égypte. Dieu les a déplacés de l'Égypte vers leur destinée Canaan. Donc, ça veut dire que toute délivrance que Dieu fait, ça doit toujours amener une transformation, soit un déplacement. Amen. Donc, toute personne qui se dit que moi, je suis délivré, mais cette personne, vous remarquez qu'il est en train de vivre la même vie qu'il avait avant. Ça veut dire que la délivrance de cette personne n'était pas bien faite. Alors, toute personne qui vit la délivrance, il doit vivre les changements dans toute sa vie. Parce que pourquoi tu s'appelles délivré? Parce qu'il y a quelque chose qui était impur, qui n'était pas de Dieu. Ça doit quitter. Lorsque ça quitte, il faut que les gens qui te connaissaient avant voient ces choses-là. Parce que la délivrance est même physique, comme ça, les gens qui te voient, ils disent que non, cette personne, c'est vrai, elle a été délivrée. Mais aujourd'hui, maman, beaucoup de gens sont en train de croire que la délivrance, c'est de tomber. Donc, quand on est à l'église, il y a les feux qui descendent, la personne tombe, il y a même les amis qui montent, ils se réveillent, les gens disent que j'ai été délivré aujourd'hui, on m'a délivré. Non, 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 c'est pas ça. La délivrance, ce n'est pas tomber. Mais même quand tu tombes, il faut que quand tu tombes, quand tu te relèves, qu'il soit changé par un autre homme, par une autre personne. C'est ça la délivrance. Alors, par rapport à cette histoire que nous venons de lire, vous allez comprendre que la Bible parle bien que cette personne ici, il était possédé par plusieurs démons, les légions. Donc, il a fait beaucoup de démons en lui. Mais ces démons-là, au lieu même de rester dans la maison, comme je l'ai dit, ces démons ont pris cet homme pour l'amener dans les sépulcres. C'était au cimetière. C'est là où il vivait. Donc, il était lié par des chaînes, mais il arrivait un certain temps, ces démons-là rompaient même ces chaînes-là. C'est quelle force? Donc, il y a certains démons qui sont dans notre vie, qui ont une force vraiment, qui nous pousse à faire des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. Il y a d'autres personnes qui se disent que moi, à chaque fois, quand je pêche, c'est maintenant que je suis à l'aise. Donc, il y a un esprit à chaque fois qui touche cette personne. Il faut toujours qu'elle commette le mal, soit qu'il commette le mal, afin que son esprit soit à l'aise. Donc, c'est un esprit qui a déjà possédé cette personne. Alléluia. Alors, les démons ne peuvent pas posséder une personne seulement comme ça. Il y a toujours des portes qu'une personne ouvre
pour que cette personne soit possédée. Amen. Les démons n'ont pas vraiment l'accès de posséder la vie de quelqu'un s'ils ne trouvent pas un moyen par lequel il peut passer. Donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui ouvrons. Maintenant, vous savez quoi, papa? Qu'un démon peut oppresser même une personne. Cette personne vit l'oppression, mais cette personne n'est pas possédée parce qu'ils n'ont pas ouvert un chemin. Mais c'est eux qui ouvrent un chemin. Les démons s'incarnent dans la vie de cette personne et tourmentent la vie de cette personne. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est très important et puis ça va nous permettre de prier. Alors la Bible dit, cette personne ici, vraiment, elle était troublée par des démons. Troublée. Je ne sais pas si les gens de sa famille vraiment avaient quelle honte. Vraiment, les gens de sa famille avaient une honte vraiment parce que voir cette personne dans cet état-là, c'est une honte. Donc personne ne pouvait le tenir. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 ou 4 choses qui permettent à l'ennemi d'entrer dans notre vie, soit 3 choses qui vont nous permettre de vivre la délivrance. C'est ça même, quitter même la prison du monde des ténèbres, quitter la prison satanique. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ces 3 choses qui vont nous permettre de vivre la vraie délivrance dans notre vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se trompent que pour vivre la délivrance, il faut envoyer des feux, appeler des feux. Non, ce n'est pas ça. Les feux peuvent être là, mais si encore tu n'as pas encore fait ces choses, le démon aura toujours l'impact en toi. La première des choses que j'aimerais parler aujourd'hui qui peut nous permettre de vivre la délivrance, la première des choses, nous voulons parler de recevoir Christ. Amen. Amen. Vous allez voir que toute personne qui reçoit Christ, déjà, c'est une partie de sa délivrance. Tu ne peux pas parler de la délivrance parce que je suis délivré aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu Christ. C'est impossible. Or que toute personne qui reçoit Christ dans sa vie, il est appelé à vivre sa délivrance. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, aujourd'hui, ils viennent dans l'église, on lui impose la main qu'il tombe, et puis cette personne se glorifie que j'ai été délivré. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, la délivrance, donc, ça va toujours, donc les démons là vont toujours commencer à rentrer. Pourquoi? Parce que si Dieu entre dans ta vie, si Christ s'installe dans ta vie, des portes par lesquelles les démons entrent sont déjà fermées. Amen. Mais une personne qui n'a pas encore fermé la porte, donc ça veut dire que ton corps là, comme la Bible déclare, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit si tu n'as pas encore reçu celui qui donne le Saint-Esprit? C'est impossible. Donc c'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de gens sont en train de vivre toujours, tous les jours on les délivre à l'église. Tous les jours on les délivre. Donc on sait même que même si ce jour-là, Dieu ne t'a pas dit de délivrer, si tu arrives seulement, tu dis qu'aujourd'hui j'ai ça de feu, on sait déjà que cette maman-là va tomber la première. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà. Donc, il y a un esprit tout le temps qui tourmente la vie de cette maman. Le problème, c'est quoi? Si tu n'as pas encore reçu Christ, ta délivrance ne sera pas possible. Amen. Il faut toujours d'abord qu'on reçoive Christ dans notre vie, afin que notre délivrance soit vraiment physique dans notre vie, vraiment ça soit visible. Amen. Toute personne qui m'écoute à cette heure, si tu n'as pas encore reçu Christ, Dieu te donne un privilège. Reçois afin que tu sois vraiment délivré totalement. Pourquoi? Parce que vous savez, maman, que d'abord la délivrance, c'est un processus. On ne reçoit pas une délivrance une seule journée. Non, non, non. C'est un processus. Alors ça veut dire que quand tu reçois Christ dans ta vie, il y a déjà des choses qui tombent. Il y a les esprits d'impudicité qui te tourmentent. Parce que quand on reçoit Christ, c'est une décision qu'on vient de prendre qui vient de notre cœur. Je dis qu'aujourd'hui, je reçois Christ, qu'il soit celui-là qui peut contrôler ma vie, qui peut contrôler tout mon corps. Ça veut dire que les esprits qui te contrôlaient avant, ça doit partir. Pourquoi? Parce que les propriétaires de ces corps-là viennent d'arriver. Alléluia. Amen. Alors la deuxième des choses, j'aimerais parler de la confession. Confession. Amen.
Beaucoup de gens, maman, se dit que je suis délivré. Il y a certains esprits. Quelqu'un peut être possédé, peut-être par les manger, on ne refuse pas. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ont invité beaucoup de démons dans leur vie à cause d'un péché quelconque. Donc, quelqu'un a fait un péché. Alors, cet esprit a eu l'accès d'entrer dans la vie de cette personne. Alors, cette personne, s'il veut vivre vraiment sa vraie délivrance, doit passer par une confession. Amen. Parce que ce que tu caches fait la force des démons dans ta vie. Amen. Ce que tu avoues amène la faiblesse des démons dans ta vie. Parce que toute personne se dit toujours que je vais être délivré. Mais on est en train de te dire que tu as eu à coucher avec un homme, c'est pour cela que cet esprit était entré. Mais cette personne dit que moi je n'ai jamais fait ça. Mais comment tu peux recevoir ta délivrance? C'est impossible. Mais toute personne qui veut vivre sa vraie délivrance doit passer par une confession. Quand tu confesses, vous allez voir que les démons ne peuvent pas tarder à partir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont toujours bloqués dans la prison à cause de quelque chose qu'il a eu à faire. Amen. Tu as volé l'argent d'autrui. Tu as pris l'argent d'autrui. Tu as fait mentir pour quelqu'un. Tu as parlé à mal contre les autres. Aussi longtemps tu n'as pas encore confessé ces choses-là, vous allez voir qu'il y aura toujours, cet esprit va commencer toujours à partir et il ira encore. Parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient. Amen. Il y a quelque chose qui lui appartient. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas quelque chose qui appartient au diable, soit au sorcier, il ne peut pas avoir l'accès d'entrer dans ma vie. Aussi longtemps j'ai quelque chose qui leur appartient, je suis en train de donner l'accès de dominer ma vie. De dominer ma vie. Alors, j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un, tu as eu à faire quelque chose. Depuis que tu as eu à faire la chose là, tu sens que ta vie est menacée. Tu sens que tu n'arrives pas à réussir. Tu sens que tout est bloqué dans ta vie. C'est le temps ou c'est le moment de dire à Dieu, je me présente devant toi. J'avoue tout ce que j'ai fait afin que je puisse vivre ma délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire à toute personne qui me suit à cette heure que Dieu a besoin que tu puisses d'abord dire que j'ai eu à faire un péché. J'ai eu à faire quelque chose. Seigneur, pardonne. Si vraiment quelqu'un confesse, maman, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu nous donnent beaucoup de travail. Quelqu'un vous parle de son histoire depuis qu'il a commencé à parler. Moi, j'ai beaucoup souffert. Mon mari n'accepte pas que je parle avec lui. L'autre dit que non. Moi, là, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup prié. J'ai donné même les offrandes. Ma vie ne change pas. Mais Dieu a besoin d'abord que tu parles de quelque chose que tu as caché pendant longtemps. Amen. Si tu parles de cette chose, tu vas voir que ta vie va changer. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu m'écoutes ce soir. Avoue d'abord la chose que tu es en train de cacher. Parce qu'aussi longtemps que tu caches, tu es en train toujours d'inviter certaines puissances diaboliques d'entrer dans ta vie. C'est pour cela que beaucoup de gens, leur vie est toujours dans la prison. Leur vie est toujours dans la prison. Vous allez voir quelqu'un, il trouve le travail aujourd'hui, demain, on les chasse. Pourquoi? Parce que d'abord, il a eu à voler un jour à son travail. Il a volé même les choses de l'entreprise. Mais Dieu, comment Dieu peut te bénir? Comment tu peux quitter de la prison? Parce que tu as eu les choses que tu avais fait. Alléluia. Amen. Alors, une chose encore que vous devez comprendre, que la délivrance, c'est un désir, c'est un vouloir. Amen. C'est un vouloir. On ne force pas à une personne d'être délivrée. Amen. Alors, même nous qui prêchons la parole de Dieu, il y a des fois on cherche la délivrance. Pourquoi? Il y a des fois que je me sens que je commence à faire des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ça, il faut la délivrance. Tu te dis que non, là, moi là, je suis bien. Non, non. Tous les jours, on est en train de checker, même notre vie spirituelle. On est en train de checker comment on travaille avec Dieu. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que tu avais commencé avec Dieu? Si tu sens que tu commences à dérouter, cherche la délivrance. Amen. Cherche la délivrance. Il y a des fois, tu commences à faire des choses, tu sens que
tu commences à aimer trop de femmes, tu commences à voir que tu commences à aimer trop l'argent, tu commences à être trop cupide, sache que something is wrong. Il y a quelque chose qui a déjà entré dans ta vie. Il faut que tu te dis que non, là, il me faut une délivrance. Amen. Papa, toute personne que vous forcez, que tu dois être délivré, toi, il faut que tu passes par une délivrance. Mais la personne ne le fait pas. On va passer notre temps pour rien. Pour chasser les démons, on envoie le feu. Les démons ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que la personne d'abord ne fait pas. Ne fait pas. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un que même si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, cherche d'abord à checker ta vie spirituelle. Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé avec Dieu? Mais il y a des fois qu'on sent que vraiment que là, tu commences à parler des choses que Dieu ne te dit pas. Tu cherches des informations pour prophétiser les gens. Là, c'est quelque chose qui est déjà entré en toi. Il faut que tu cherches la délivrance. Pourquoi? Parce que tout esprit commence toujours petit à petit et ça t'amène loin. Ça t'amène loin. Peut-être que si je comprends bien la vie de cette personne ici, les fous de Gadara, vous allez comprendre que peut-être ça a commencé, c'était peut-être petit à petit, ça commence à s'agrandir. Et il s'est retrouvé d'aller vivre dans les sépulcres. Peut-être ça avait commencé dans des maisons, on a commencé à les mettre des cordes. Et au fur et à mesure que ça avançait, que lui aussi, ces démons-là lui amenaient en dehors de la maison. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un, pendant ces choses que tu vas faire, je sais que ta délivrance sera possible. Amen. Ta délivrance sera visible. Et quand Dieu délivre, donc tout le monde qui te connaissait avant doit voir que aujourd'hui que cette personne vient de changer. Maman, ça m'étonne. Il y a des gens qui viennent à l'église, vous priez pour eux, vous gênez même pour eux. Leur vie ne change pas. Leur vie est toujours dans la captivité. Pourquoi? Quelque chose qui est caché derrière la vie de cette personne. Quelque chose se cache. Alors ce soir, Dieu m'envoie te dire que c'est le temps. Aujourd'hui, dans quelques jours ici, on sera en 2021. Ça m'étonne qu'il y a beaucoup de gens qui se disent toujours 2021. Si je ne vois pas la main de Dieu. Ah, non. 2021, si je ne suis pas marié, non. 2021, si je ne vois pas certaines dimensions, non. Mais aussi longtemps, il y a un esprit qui te tourmente. Même 2021 va venir, ça va passer. Tu ne vas rien voir. Pourquoi? Parce qu'il y a certains esprits qui ont déjà câblé ta vie. Reçois Christ. Répands-toi. Désire la délivrance. Et tu vas vivre ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, je sens que Dieu veut délivrer la vie de quelqu'un, mais ça dépendra de toi. Si tu le désires, tu vas le vivre. Amen. Si tu le désires, tu vas le vivre. Si vraiment tu le désires, tu vas le vivre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, papa, qui nous donnent beaucoup de travail à l'église. Nous gênons beaucoup. Mais ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. On a connu une personne, dernièrement, cette personne a pris le temps d'un ami qui a commencé à prier pour cette personne. Mais cette personne, elle savait ce qu'elle a fait. Mais elle cache ça. Après, elle commence à mourir. Maintenant, elle dit que maintenant, je vais avouer. Là, déjà, c'est la fin. C'est la fin. Alors, je vais vous dire que quand tu commets un forfait, déjà, le jour que tu commets ce forfait-là, quand tu l'avoues, déjà tu es sauvé. N'attends pas que quand ça va s'empirer pour dire que moi j'avais fait, c'est trop tard. C'est comme quelqu'un ne sait pas qu'il a le sida. Déjà, on annonce déjà avancé. On a dit qu'il a déjà attrapé il y a très longtemps. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler maintenant. Qu'est-ce qui arrive quand une personne est délivrée? Je vais parler de quelque chose qu'est-ce qui arrive quand une personne est délivrée? Ça, j'aime beaucoup. Dieu est merveilleux, maman. Dieu est merveilleux. Quand Dieu nous délivre, notre vie
devient un signe de témoignage. Amen. Alléluia. Devient un signe de témoignage. Amen. Maman, nous là, Dieu nous a pris de nulle part. Il nous a pris, il nous a délivrés. Les gens qui nous ont connus avant, aujourd'hui, c'est don de ce que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de nous délivrer. Alors, quand on est délivré, notre vie devient un signe de témoignage. Les gens qui t'ont connu avant, les gens qui te voyaient, les gens qui te voyaient prier tous les jours, quand Dieu te délivre, les gens diront que non, ça c'est les doigts de l'Éternel. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. 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 Alors je vais dire à quelqu'un que cette personne, vous allez comprendre que cette personne, pendant que les gens savaient que c'était un fou, les gens savaient que cette personne vraiment, sa vie était toujours dans les sépulcres. Les jours qu'il a été délivré, vous allez comprendre que les gens de la ville sont venus. Ils ont vu cette personne, il a déjà pris sa conscience. C'est pour dire que Dieu, quand il te délivre, même les gens qui te critiquaient, même les gens qui parlaient mal contre toi, vont changer leur langage. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu a pris sa place dans ta vie. Dieu a pris un esprit qui était inconnu. Alléluia. Amen. Une autre chose, maman, vous devez comprendre que deux voix ne peuvent jamais régner dans une vie. Ne peut jamais. Ça veut dire que quand Dieu prend sa place, notre vie devient délivrée. Si Dieu prend sa place, si Dieu prend sa place, vous allez voir que même les gens qui disaient que toi tu ne vas rien faire dans la vie, ils doivent s'étonner de ce que Dieu a fait. C'est pour cela que je vais annoncer à quelqu'un, toi tu m'écoutes, j'aimerais t'édifier par cette parole. Aujourd'hui, à cause de cette délivrance Dieu va faire, les gens vont s'étonner de ce que Dieu va faire de toi. Les gens vont s'étonner parce que tu seras marié. Pendant longtemps, ton mariage a daté dans la prison. Mais ce soir, je viens t'accorder un Dieu qui délivre, un Dieu qui change de destinée, un Dieu qui change de vie des gens. Aujourd'hui, il prendra une place dans ton cœur. Il va faire quelque chose que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'a jamais monté au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, quand on quitte la prison satanique, quand Dieu nous délivre, nous devenons des sources de bénédiction. Amen. Des sources de bénédiction. Vous allez comprendre que Abraham, Dieu parle que toi, tu seras une source de bénédiction. Aussi longtemps avant que tu es dans la maison de ton père, tu ne seras jamais une source de bénédiction. Mais Dieu délivre Abraham. Dieu délivre Abraham. Il le fait quitter d'abord la maison de son père. Pendant qu'Abraham a quitté la maison de son père, Abraham a vécu ce que Dieu lui a promis. Il devient une source de bénédiction. Alors, quand Dieu nous délivre, nous devons être des sources de bénédiction. Nous devons être des sources de bénédiction. Les gens qui nous ont vu comment nous sommes en train de prier, aujourd'hui, nous sommes des sources de bénédiction par des paroles que nous sommes en train d'annoncer. Comme là, quand je prêche là, je suis une source de bénédiction pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de délivrer ma vie. Amen. Yes. Amen. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, à partir de ce soir, tu deviens une source de bénédiction. Ta vie, ton mariage deviendra une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà délivré ta vie. Dieu a déjà délivré ta vie. Amen. Et je vais parler que cette personne, il n'est pas resté là. Il a suivi Jésus. Et après, cette personne, il est allé dans la ville. Il a commencé à parler de la bonté de Dieu. Il est devenu une source de bénédiction pour les gens qui ne connaissaient pas Christ. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Tout celui qui m'écoute, tout celui qui écoute cette parole, à partir de ce soir, tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Je prends toujours l'exemple d'Abraham. Papa, vous allez comprendre que Abraham a fait la promesse de Dieu. Mais Abraham vivait toujours dans la maison de son père. À quel âge? L'âge qu'Abraham a fait, il était toujours dans la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas encore vu le déplacement, soit la délivrance de sa vie. Mais le jour qu'Abraham a vécu, il a vu sa délivrance. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Voilà où moi je te... C'est un déplacement que Dieu a eu à faire.
Donc, ça veut dire que quand la délivrance c'est fait dans ta vie, Dieu nous déplace. Je parle déjà de la troisième des choses. Dieu nous déplace. Qu'est-ce que nous entendons par les déplacements? Ça veut dire que quand tu étais même célibataire, quand la délivrance arrive, tu quittes le célibat vers le mariage. Tu quittes de quelqu'un qui était chômeur. Quand tu vis dans le chômage, quand Dieu te délivre, il y a toujours un déplacement qui doit se faire. Donc ça veut dire que tu peux quitter du chômage à un travail. Donc c'est pour cela que j'annonce à quelqu'un à partir de ce soir que Dieu te déplace. Que Amen. Dieu te déplace. Que Dieu te déplace du lien de ta famille. Que Dieu te déplace de tout lien qui accablait les gens de votre famille. Que Dieu vous déplace. Que si les sorciers avaient l'habitude d'aller vous contrôler dans un milieu où on vous regardait, aujourd'hui j'envoie le feu. Que Dieu vous déplace. Aujourd'hui, que Dieu fasse grâce. Qu'il faut aller vous chercher là où vous a mis. Il ne faut pas vous trouver. Pourquoi? Parce que Dieu vous a déplacé. Dieu vous a déplacé. Amen. Je parle d'un déplacement. Aujourd'hui, Dieu va déplacer la vie de quelqu'un. Dieu a pris cette personne. Là où les démons lui ont mis dans les sépulcres. Mais la délivrance a fait sortir cette personne des sépulcres à l'état de vie. Aujourd'hui, je sens que, mon Dieu, je sens que Dieu va déplacer la vie de quelqu'un. Dieu va déplacer la vie de quelqu'un. Dieu va déplacer à ton mari, même s'il est ivrogne. Dieu va lui déplacer. Il deviendra un homme de Dieu. J'ai connu une servante de Dieu pendant que son mari, on lui prophétisait que ton mari sera vraiment un homme de Dieu puissant. Mais son mari prenait encore de l'alcool. Mais pendant que la délivrance est arrivée, Dieu lui a déplacé. Il est devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu va déplacer la vie de quelqu'un. Tu vas quitter la prison. Et tu vas entrer comme la vie de Pierre, comme j'ai parlé ce jour-là. Les gens qui priaient pour Pierre ne savaient pas ce qu'il faisait. Mais ce jour-là, ils ont vu que Pierre a quitté la prison. Il est arrivé à la porte, il a toqué. Quand ils ont ouvert, ils ont vu que c'était Pierre. Ils ont même oublié la prière qu'ils ont eu à faire. Donc ça veut dire que ces jours-là, Dieu a déplacé la vie de Pierre de la prison là où il était. Il l'a mis dehors. Je sens dans mon cœur que ce soir, Dieu va déplacer la vie de quelqu'un. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, partout où tu es, la Bible déclare la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. L'issue est très dur pour entendre. Donc le Dieu qui entend nos prières, aujourd'hui le Dieu qui écoute des prières, va déplacer la vie de quelqu'un. Dieu va te déplacer. Dieu va te mettre là où partout le diable a pris ta vie. Il a caché ta vie, même en dessous de la mer. Aujourd'hui, cette parole va entrer. Ça va entrer. Et ça va faire sortir ta vie. Alléluia. Alléluia. Une autre chose qui arrive, quand Dieu nous délivre, Dieu change même notre place. Dieu change notre place. Dieu change même notre place. C'est pour dire quoi que vous allez comprendre avec moi, maman, que Dieu, quand il délivre quelqu'un, tu ne peux pas rester là où le monde t'a conduit. Exactement. Je prends l'exemple de Mephibosheth. Il était à l'Omaïga. Il était à Lodébar. Yes. Très loin à Lodébar. Mais quand Dieu lui a transféré, quand Dieu a délivré sa fille d'une fille misérable qu'il a fait, Dieu lui a déplacé, Dieu lui a fait sortir de Lodébar jusqu'au palais royal. Dieu va changer même la place où tu résidais. Même si tu résidais dans une maison qui était vraiment, je ne sais pas comment on va appeler ça, Dieu va te déplacer. Dieu va Amen. Alléluia. Dieu va amener une délivrance totale. Il y a des gens, maman, que peut-être ta délivrance, peut-être ça dépendait d'une prière, peut-être tu as été possédé, tu ne sais pas comment. Peut-être tu as eu à donner tes habits à quelqu'un et à partir de là, on a pris ta vie. Peut-être tu as eu à manger quelque part. Mais j'aimerais vous dire que votre délivrance commence déjà ce soir. Amen. Votre délivrance commence. Si peut-être que tu as eu à faire quelque chose, c'est pendant que maintenant ta vie devient vraiment fermée. Il faut mieux aussi que tu les parles. Je ne sais pas tu es dans quel pays, tu es au Congo, tu es à Londres.
comme là où les mamans sont et papa à Londres, Angleterre, va les chercher pour vivre ta délivrance. Ils vont venir pour toi et ta vie va changer. Je sens que ce soir, Dieu veut localiser la vie de quelqu'un. Je sens dans mon esprit qu'aujourd'hui, que Dieu veut délivrer la vie de quelqu'un. Et cette délivrance ne sera pas seulement la bouche pour dire que j'ai été délivré. Non, non, non. Mais cette délivrance sera physique, visible aux yeux de tout le monde. Les gens vont dire que réellement cette personne a été délivrée. Dieu va même te délivrer de l'esprit des morts qui est entré dans ta vie. Alléluia. Comme Lazare. Il était mort, mais ce jour-là, lui aussi, il a vécu sa délivrance. Et sa délivrance, c'était sa résurrection. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Dieu va ressusciter la vie de quelqu'un. Amen, Jésus. Même si tu étais mort, même si ta vie était dans les sépulcres, même si Carabachette, même si ta vie était dans les tombeaux, mais la délivrance va faire sortir ta vie. Aujourd'hui, tu vivras. J'impose à la vie de te toucher là où tu es. J'impose à la vie de te toucher. Je sens que ce soir, que ces choses, même si ta vie, nous sommes en train de parler de la prison à cause de ces choses. Aujourd'hui, moi je parle bien, aujourd'hui, même si tous les jours on parle de contrôler par les soldats, il dit que vraiment aujourd'hui il est là, mais aujourd'hui ils vont te prouver que tu es déplacé. Même les sorciers de votre famille, ils ont pris ta carte photo, ils ont mis ça quelque part, ils parlaient toujours de mauvaises paroles. Mais aujourd'hui, cette photo-là, les feux de sang. Amen, au nom de Jésus. Et je sens dans mon esprit que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai senti dans mon esprit ces derniers temps, le Seigneur m'inspire, il me dit, 2021, ce sera une année que les gens vont vivre les réveils. Pas seulement les réveils, vraiment, une réveil qui sera spirituelle. Amen. Une réveil qui sera spirituelle. Les gens vont vivre un réveil qui sera vraiment spirituel. Les gens vont se réveiller vraiment dans des fortes prières. Dieu va oindre des prophètes et des prophétesses. Dieu va inspirer beaucoup de gens. Dieu va équiper la vie des gens par des choses spirituelles. Les gens vont prophétiser comme ils n'ont jamais prophétisé. Les gens vont parler de Dieu comme ils n'ont jamais parlé. Amen. Je sens vraiment la peur de 2021. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire un travail ce temps, maman, que 2021, vraiment, ça va chauffer. Alléluia. Même les gens qu'on connaissait qui ne savaient pas le Seigneur, Dieu est en train de faire un travail. Dieu va mettre une soif dans les cœurs des gens. Ils vont chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que la délivrance a déjà commencé. Amen. La délivrance a déjà commencé. Dieu va exposer les faux prophètes, mais Dieu va élever les vrais prophètes. Amen. 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 Les vrais hommes de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu commences à prier avec moi pendant quelques minutes. Dieu est en train de demander à Dieu, délivre ma vie. Oh, Dieu Tout-Puissant. On demande toute délivrance, on le demande. On demande à Dieu, c'est Dieu qui délivre. Délivre-moi. Délivre ma vie. J'ai besoin de délivre-moi, Dieu Tout-Puissant. Délivre-moi, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Délivre mon esprit, délivre ma soul, délivre ma mind, délivre my body. Father, we pray, oh God, that you will deliver us in Jesus' name. Father, deliver our spirits, Père de gloire, Papa. Délivre-moi, Seigneur Jésus, délivre-nous, Père de gloire. Dans le sang de Jésus, Père de gloire, délivre-nous. Alléluia, délivre-nous, Seigneur, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, Lord, deliver us, hallelujah, deliver us, oh God, by the power of the blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus. Lord, we pray, oh God, that you will deliver us in the name of Jesus. We pray, oh God, that you will deliver our soul. Father, Lord, deliver us, oh God, in the blood of Jesus. Deliver us from every evil. Deliver us from every attack. Deliver us from every curse. Deliver us from the satanic prisons. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, délivre-nous, Yahweh Shammah. Délivre-nous, Adonai. Délivre-nous, Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, Papa. Délivre mon âme, délivre mon esprit, délivre mon corps, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rabassekete, Makaribo Shaya
Alléluia. Jésus, alléluia. Délivre-nous, Père éternel. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous. Par ton sang précieux, Jésus-Christ. Par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus. Oh, Father, Lord, we plead the blood of Jesus to deliver us, oh God. We pray that the blood of Jesus will cleanse us, oh God. We pray that the blood of Jesus will sanctify us. Father, Lord, deliver us in the blood of Jesus. Deliver us, Father, Lord, in the blood of Jesus. We need you, Father, Lord, to deliver us, oh God, in the blood of Jesus Christ. Deliver us from every evil. Deliver us from every evil, from every satanic presence, oh God. Deliver us, oh God, so that we can come out from every cancer, from every bondage, from every bondage. Father, deliver us in the name of Jesus. Father, deliver us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we pray, oh God, that you will deliver us in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Jésus-Christ, Papa, fais de la bonne biso, kangola biso, sabeto sikolama, kangola biso sikolama, la makila ne longa, la makila na victoire, hakarabose. Father, Lord Jesus, kangola biso zambe, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, dobi makat na prison satanique, dobi makat na prison satanique ya famille, ma prison satanique ya camarade, ma prison satanique ya camarade, Seigneur, ma kangola biso, Jésus, délivre-nous, Papa, délivre-nous, Jésus, délivre-nous. Délivre-nous, Saint-Esprit de Dieu. Délivre-nous, Adonai. Délivre-nous, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Father, deliver our souls, oh God. Deliver our spirit, oh God. Deliver us, Jesus. Deliver us, Jesus. Father, Lord, we pray, oh God, that you would deliver us from every evil. Oh, Father, Lord, Papa, we pray, oh God, that every chains in our lives to be broken. 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 May the chains of the devil be broken in the name of Jesus. Ma sœur, oh Jésus, basinga on est katana maintenant, nakati basinga on attend le nom de Jésus. Mankarabo shakaiman. Mazikaribo siande, makarababo sikatalimande, hallelujah. Éternel Dieu, délivre-nous, Papa, délivre-nous, Jésus-Christ, délivre-nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Papa. Délivre biso Jésus, délivre mon Zambé, délivre pas la biso Zambé, délivre ma famille, la biso Père de gloire, délivre ma boca Satana, délivre ma carte, ma boca Mungonia. Par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus, alléluia. Oh Seigneur Jésus, manifeste-toi. Père éternel, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Les sujets de prière, nous voulons dire à Dieu que tout esprit qui s'est incarné dans notre vie, que tout esprit qui s'est incarné dans notre vie, tout esprit, la Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous sommes en train de dire à Dieu que tout esprit s'est incarné dans notre vie. Aujourd'hui, là, que cet esprit sort, que cet esprit libère notre vie par le feu, que le feu descend, afin que tout esprit qui est entré dans notre vie, ça n'a pas le bienvenu dans notre vie. Nous sommes en train de dire, Amen. Nous sommes en train de dire, Seigneur, aujourd'hui, tout esprit s'est incarné dans notre vie, que tout esprit m'a imposé une vie de souffrance, une vie d'impudicité, une vie de chômage, une vie de célibat.
j'envoie le feu. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, puissant de Jésus-Christ de Nazareth, we send the fire of the Holy Ghost. May the fire of the Holy Ghost begin to destroy any evil spirit, Father Lord, that has been, oh God, living in us, that has been destroying our lives, oh God. They are not welcome in the name of Jesus. They are not welcome in our lives. They are not welcome in our souls. They are not welcome. They are not welcome in the name of Jesus. Every evil spirit, oh God, in our lives, oh God, they are not welcome in the name of Jesus. We destroy, Father Lord, every demonic power, every demonic spirit, oh God, in our lives. They are not welcome in Jesus' name. We are not, oh God, in the name of Jesus Christ. We do not belong from the devil. We do not belong in the devil's hand. Father, we belong to you, Jesus. That's why we call on you, Father, that you will deliver us, oh God, from every evil spirit that has been living in us, that has been stopping us, oh God, from doing your will. Father, in the name of Jesus, let these evil spirits come out. Dans le nom de Jésus, oh Père de gloire, par les noms puissants que Jésus hallelujah, dans le nom de Jésus. Every negative words that has been spoken over our lives, any evil words, any evil spirit that has been, Father, following us, we come against it by the power of the blood of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Alléluia. Notre dernière prière, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas que 2021 nous trouve avec la même mentalité qu'on avait, la même vie qu'on avait, même situation qu'on avait. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, nous voulons vivre notre vraie délivrance, afin que 2021 soit une année de gloire pour moi. Amen. Soit une année de victoire, soit une année de l'accomplissement de la prophétie. Certaines personnes n'arrivent pas à vivre l'accomplissement de leur vie à cause de certains esprits qui sont dans leur vie, qui les empêchent de vivre la gloire de Dieu, qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. Mais nous sommes en train de parler à Dieu, Seigneur, nous voulons que maintenant là, que notre vie, que 2021 ne nous retrouve pas avec la même vie. Nous voulons commencer le prochain avec une autre dimension, avec notre vie, avec notre vision. Que Dieu change même notre mentalité, la façon, que Dieu puisse élargir l'espace de notre tente, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Nous allons prier, prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Dieu puissant, Father God, hallelujah, Papa, Lord, and command, Father God, 2021, in the name of Jesus. We enter of the year 2021. We pray, oh God, that our journey will be open in the name of Jesus. We pray, Father Lord, that I miss it to the Papa, to Father Lord, Papa, Seigneur Jésus. Oh, Father Lord, I destroy every attack, every evil plans, oh Father, against us in the new year. Lord, we come against it in the blood of Jesus. Lord, we come against it in the blood of Jesus. Lord, Father God, I come against every spirit of death, Father Lord, that is attacking us. We silence them by the power of the blood of Jesus. We silence them by the power of the blood of Jesus. Father Lord, we pray for grace, we pray for peace. Father Lord, even as we enter the year 2021, we decree and declare, Father Lord, that we are delivered, that we are free,
that we will see your glory, Father Lord, in our lives, that we will receive, Father Lord, your grace, your elevation in our lives in the year 2021, that we will testify for your glory, that we will see, Father Lord, a new season. Father, we will receive, Father Lord, a new season. Father, grant us, God, a new spirit in you, God. Give us a new spirit. Father, give us, oh God, a new spirit in the name of Jesus. Give us a new spirit, Holy Ghost. As we enter the year 2021, Lord, give us a new spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, opère ainsi dans notre faveur. Nous voulons dire, il y a des gens que Dieu a promis beaucoup de choses. Mais à cause d'un esprit qui était dans leur vie, ça les empêchait de vivre la gloire de Dieu. Maintenant, là, je crois, par la prière que nous venons de faire, que cet esprit vient de libérer. Amen. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes un signe à Dieu. Nous voulons demander, Dieu, j'ai besoin de voir des signes. Avant qu'on arrive le 31 décembre, j'aimerais voir même une chose s'accomplir dans ma vie. J'aimerais voir un signe dans ma vie. J'aimerais voir un signe. Maman, au moment que je suis en train de parler ici, je vous vois, vous, maman, que Dieu est en train de délivrer votre famille ces derniers temps. Amen. Je vois une forte délivrance qui se passe. Il y a même des visions que Dieu vous a parlé pour votre famille. Amen. Mais le Seigneur me dit que par votre prière, je suis en train de voir même un réveil entrer dans votre famille. Je vois beaucoup de gens qui commencent à prier, à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que tu as fait les soucis vraiment de votre famille, que les gens vraiment se lèvent dans la prière. Les gens se lèvent dans la prière. Tu avais vraiment les soucis, ça te faisait mal. À chaque fois que tu pries, que tu sens vraiment, il y a des combats qui viennent de par-ci, par-là. Mais le Seigneur me dit, à cause de tes prières et des prières de papa, je sens que Dieu commence à délivrer votre famille. Au moment où je vous parle déjà, vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes qui commencent même à vous appeler pour demander la prière. Amen. Parce que Dieu a déjà commencé à faire quelque chose. Dieu me dit que 2021, vraiment, vous allez voir un réveil entrer dans votre famille. Déjà, Amen. Oh Jésus. Parce que Dieu a pris la décision. Et au moment que je parle, je suis en train de voir une vision. C'est comme vous êtes dans une route. Le Seigneur me dit que vraiment c'est un temps que Dieu a déjà tracé pour vous. Je vois Dieu va vous faire du bien. Je suis en train de voir Dieu même vous donner un véhicule. Un véhicule qui est tout neuf. Le Seigneur me dit que parce que c'est le temps que Dieu veut honorer votre vie. Dieu veut honorer votre vie. Il y a des gens qui ont eu vraiment à faire du mal afin que vous ne puissiez pas vivre la gloire de Dieu. Mais je sens dans mon esprit que ce soir, Dieu veut vraiment vous récompenser. Dieu veut vous récompenser. Je sens, dernièrement, je vis que vous ayez à aider les orphelins. Vous ayez à aider les orphelins. Le Seigneur me dit que les dieux des orphelins que vous avez eu à aider, le Seigneur me dit qu'il est en train de vous récompenser. Qu'il est en train de vous récompenser. Mais vous allez vivre vraiment une grande récompense. Et je vois vraiment les finances s'ouvrir. Et je pense que vraiment, la semaine qui va commencer ici, vraiment, je vois beaucoup de signes de Dieu qui va vous accompagner. Alléluia. Beaucoup de signes. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de voir un signe. Opère un signe en ma faveur, afin que mes ennemis le voient. Prions, demandons les signes de Dieu. Hallelujah. Father Lord, we pray for signs and wonders. Your signs and wonders, Father Lord. You are the God of signs and wonders, Father. And because you are the God of signs and wonders, Lord, I request, oh God, I ask in the name of Jesus, Father Lord, because you said in your word that we should ask, oh God, everything in your name, in the name of Jesus, and it shall be given to us. Lord, I ask that you will grant unto me, oh Father, that your signs and wonders, Lord, I want to live in the season of your signs and wonders. I want to see your signs and wonders. Father, Lord, I pray that you will grant your signs and wonders in every person on this line, in the name of Jesus. Père de gloire, to sing va sende na yo Jésus. Dieu va commander va sende na yo Père de gloire. Quand na bomo na moko Seigneur. Na vie na moko Père éternel. Makarabo sikate
dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Yamatosenge bilembonayo Jésus, bilembonayo Seigneur, et mimoni samakat na bomo na makona mako, bilembonayo Père éternel, et kitana vina makona mako, nanda kona makona mako, le basheke keteri makaya, makarabo sikatari mande, papa to bondele tenzambe, oh Seigneur bilembonayo Jésus, et manifesté Père éternel, maintenant vina makona makona sekete, makarabo shayanderebo siande, mandarebo sikaima mamamande, le karabo sekete, haterebo sha, Jesus, seketeri mande. Father, we pray for your signs and wonders. We want to see a change in our lives. We want to see a move of the Holy Spirit in the atmosphere. God, we want to see your power. We want to see your grace to manifest in our lives, to manifest, oh God, in our homes, in our marriage, oh God, in our businesses, oh God, in our ministries, oh God, in our projects, oh God. Father, we want to see your signs and wonders in our ministries, oh God, your signs and wonders, your healing, oh God, the power of your healing, the power of your healing, the power of your grace, the power of your signs and wonders to locate each and every one of us. Hallelujah. Father, Lord, we pray. Lord, we give you glory. Lord, we magnify you for you are good. Lord, we thank you for the signs and wonders. Merci pour nos vaccines et les prodiges. Oh, Nzambe yoko latisa. Oh, Nzambe yoko kitisa. Oh, Nzambe yoko pesa. Labo shakala oseyende. Mandere koriba sekete. Father, Lord, we give you glory, Jesus. We give you praise, Jesus. Kaima mandorobo shekete. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Thank you, King of Glory. Thank you, Labo shakatani mamandere bosie. Makarababo sikaima mande. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Ghost. Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Holy Ghost, for your signs and wonders. In Jesus' name. Thank you, Jesus, for your presence. Oh, Hallelujah. Father God, thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Dieu n'est pas toujours pour vous, papa. Je suis en train de voir dans une vision comme vous êtes dans une salle. Le Seigneur me dit que Dieu veut vous accorder des salles. Je vois quelque chose commencer dans une salle. Le Seigneur me dit que vous avez vraiment prié que Dieu vous donne une place, que vous puissiez commencer quelque chose. Mais je vois Dieu vous donner une place. Je vois Dieu vous donner une place. Et je vois vraiment que vous serez vraiment trop sollicité et beaucoup de gens vont commencer à vous chercher. Je voyais que mon frère, il était connecté, Christian Kamadi. Au moment où je profite par cette occasion de dire ce que le Seigneur m'a dit, Christian, je suis en train de voir, Dieu me dit que 2021, Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce, mon frère Christian Kamadi. Prophète Christian, le Seigneur me dit que Dieu va te faire grâce. Je suis en train de voir dans une vision, Dieu te déplacer. Pendant que je parlais de déplacement, je voyais Dieu t'amener quelque part, mais ça t'amenait vers Kinshasa. Ça t'amenait vers Kinshasa. Le Seigneur me dit que Dieu est en train de t'amener vers Kinshasa. Et je vois une personne te connecter à une église qui est à Kinshasa. Je parle pour le prophète Christian. Dieu me dit qu'il va t'amener vers Kinshasa. Et là, Alléluia. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et c'est quelque chose qui va commencer ici. Là, il y avait vraiment un appel qui devait devenir pour aller à Kinshasa. Mais je vois, il y avait beaucoup de blocages. Le Seigneur me dit que pour le moment, Dieu accepte l'année prochaine de te voir aller à Kinshasa. Ce sera vraiment pour ta gloire. Amen. Moi, je vais prier pour la vie de quelqu'un. Je sens que je dois faire cette prière pour la vie de quelqu'un. À tout celui qui est connecté à ce live, je sens que Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Vraiment que tu as beaucoup prié, mais tu ne vois rien. Aujourd'hui, je sens que je vais prier que le Dieu que nous sommes en train de servir puisse faire quelque chose dans ta vie. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Tout puissant, gloire et Dieu de souveraineté. sois loué. Abba Père, Abba Father. Lord Satan, I pray for my sister, oh Lord. I pray for my brother, oh Lord. Oh Dieu, opère quelque chose dans sa vie. Enfin, oh Dieu, mon frère, ma soeur,
Christ au Dieu de gloire témoigner. Les gens qui étaient connectés au Dieu de gloire, Maman Joël. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, Dieu Soyez Tout-Puissant, concentrés. Dieu Alléluia. Tout-Puissant, tu ne changes pas, Dieu Que Tout-Puissant. Dieu vous localise, que Dieu change votre destinée. S'il y avait des esprits qui étaient entrés dans votre vie, Dans le nom de Au nom Jésus, de Dieu Jésus. Tout-Puissant, nous te Au nom de glorifions. Jésus. Tu ne changes jamais, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous te rendons grâce, Dieu Alléluia. Tout-Puissant, Father God. Jésus. The mighty name, my Lord God, we praise Alléluia. you, Merci, we Saint-Esprit. worship you, Merci, hallelujah. Jésus. We give you honor, God, we give you glory. Glory, Jesus. We glorify my Jesus, shepherd, you are the mighty hallelujah, Father God. God, be magnified. Hallelujah. You don't change Thank my you, shepherd, Jesus. hallelujah, Father Thank God. you, Holy Ghost. Your name, my Hallelujah. shepherd, hallelujah, change my Lord God. Hallelujah. We give you praise. Oh, Hallelujah. Father We God, give you bless glory, you. Jesus. Sois leur Dieu, Seigneur. J'ai béni les jours qui nous restent pour entrer dans 2021. Sois les jours de gloire, les jours d'accomplissement. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose que Dieu puisse accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis. There's a prayer request. Il y a quelqu'un demande la prière là, and Gaël. Je lui ai déjà cité. Ok. Donnez aussi dans vos contacts là, votre contact aussi, que les gens, bateau dont Baroula na rediffusion, va contacter. Amen. Vraiment, nous sommes bénis de vous avoir, papa et maman. D'ici là, on sera ensemble de votre côté. Amen. Bénissons le Seigneur. Vous êtes très chers pour moi. Je bénis vraiment le Seigneur. À chaque fois, vraiment, vous me parlez, je sens que ma vie est en train d'être bénie petit à petit. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse vraiment tout le monde qui était connecté à ce live. Vraiment, que toute personne qui va vous attacher à votre onction, vraiment que sa vie change. Amen. Dieu, vraiment, je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vois qu'on a clôturé par là. Je vous laisse le temps aussi de dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, apôtre Eric. Que Dieu vous bénisse. Que les gens vont suivre dans la rediffusion. Que Dieu vous bénisse ici. Si vous avez besoin de contacter apôtre Eric. Vous pouvez parler même en anglais. Il y a d'autres personnes peut-être qui n'ont pas écouté, comme la sœur Rebecca l'autre fois m'a dit. Okay. All right. Elle n'a rien entendu. Ouais, okay. And God bless you guys. Je n'ai rien écouté. Okay. Right. God bless you guys. Okay. God bless you guys to hear us, to listen to Apostle Eric. If you want to contact him, and he's there, you know, and you can contact him through his Facebook, his WhatsApp number. If it should be better for Apostle Eric to give us his contact for those who will follow in the diffusion, because the video will be there. Okay, again, you are blessed. Amen. God bless you, and God bless you and the way you are. And okay, and we'll see again, because this teaching is going to last for 1 month. Amen. You know, we want you guys to come out of in a satanic prison. Amen. You have to come out of that prison, you know. Yes. It's going to last for 1 month. Amen. Until the end of January, you know. Wow, and this week will be again, probably myself, probably and my wife, probably another and guest again, and we'll come again. This week, we don't have a specific time. Could be like any day of this week. And please be connected, you know, because we need you to cross over
to cross over with the deliverance. Amen. Yes. Amen. Amen. God bless you for tonight. So, you want something to say this? Well, I just give God glory. Thank you so much, Apostle Eric. Thank you, my son. May God bless you and bless everyone that joined us, just like the man of God. Dr. Leon just said that we are continuing this teaching a whole month of January. And we will have different guest speakers coming on. And please, if you haven't liked our page, like our page. Follow as well to stay updated with everything that we are going to be doing, the teachings, the events, women events that we're going to be having, which is going to be led by myself, and we're going to have other things going on. Don't zap or don't go anywhere, because we're still having prayers in about a few minutes, for 30 minutes prayer intercession. So join me as we continue. So yeah, you can also support the ministry, because we've got people in Pakistan. Yeah, you know, they want the Bible because they're based on Islamic. yeah. Then we want to provide them the Bible. If you go to page, like you will see, like and we do the Bible distribution in Pakistan, in India. All those Islamic countries, we call like the connection, we share, and the word of God. Like we are private charity. We don't have a government fund. So we are self-funded, basically. Yeah, and with our like a small amount of money, and we give to poor. We give to orphans. And did you hear how and the man of God, the professors, like we do, and we help the orphans, and we help the widows, and we help the non-Christians to come to Christianity. Amen, Because your help will evangelize many people in different countries. Amen. God bless you all. God bless you. Again, Apostle Eric, God bless your family. God bless your ministry with your private life financially, with everything that you do. Let God be with you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. And we see you next time again. God bless you. God bless you. And next time. Bye-bye. Bye. Bye.